Jeudi de la 3e semaine de Carême. Ce jour nous amène au milieu du Carême et s'appelle le jeudi de la mi-Carême. C'est le 20e des 40 jeûnes qui nous sont imposés en ce temps saint par l'Église. Les Grecs appellent ce jeudi misonestio, c'est-à-dire le milieu du jeûne. Ils donnent ce nom à toute la semaine, qui, dans leur liturgie, est la 4e des 7 qui forment leur Carême. Mais le jeudi de cette semaine est, avec eux, une fête solennelle, et un jour de réjouissance, où ils s'animent au courage pendant le reste de la saison. Les nations catholiques d'Occident, bien qu'elles ne considèrent pas ce jour comme une fête, l'ont toujours gardé avec un certain degré de fête et de joie. L'Église de Rome a reconnu la coutume par sa propre observance de celle-ci. Mais pour ne pas donner un prétexte à la dissipation, qui pourrait interférer avec l'esprit du jeûne, elle reporte au dimanche suivant l'expression formelle de cette joie innocente, comme nous le verrons plus loin. Pourtant, ce n'est pas contre l'esprit de l'Église que ce jour de midi de Carême soit marqué par une certaine démonstration de joie. Par exemple, en envoyant des invitations à des amis, comme le faisaient nos ancêtres catholiques. Et servir jusqu'à la table de choix une nourriture plus abondante que les autres jours de Carême, en prenant cependant que les lois de l'Église sont strictement observées. Mais hélas! Combien y en a-t-il, même d'entre eux qui se disent catholiques, qui enfreignent, depuis 20 jours, ces lois de l'abstinence et du jeûne? Que les dispensations auxquelles ils font confiance soient obtenues légalement ou illégalement, la joie du jeudi de la mi-Carême semble à peine faite pour eux. Pour faire l'expérience de cette joie, il faut l'avoir méritée et méritée, par pénitence, par privation, par mortification corporelle. Ce qui est exactement ce que tant de gens de nos jours ne peuvent pas penser à faire. Prions pour eux, afin que Dieu les éclaire et leur permette de voir ce qu'ils sont tenus de faire, conformément à la foi qu'ils professent. À Rome, la gare se trouve à l'église des Saints Cosmas et Damien dans le Forum. Les chrétiens du Moyen Âge, comme nous l'apprenons de Durand-Du, dans son rationnel des offices divins, avaient l'impression que cette station avait été choisie parce que ces deux saints étaient, de profession, des médecins. L'Église, selon cette explication, n'offrirait pas seulement ses prières de ce jour pour les âmes, mais aussi pour les corps de ses enfants. Elle s'abattrait sur eux, fatigue comme elle savait qu'elle devait l'être par leur observance de l'abstinence et du jeûne, elle tirerait sur eux la protection de ces saints martyrs qui, tandis qu'ils étaient sur terre, ils consacraient leurs compétences médicales à soulager les maux corporels de leurs frères. Les remarques faites par le savant liturgiologue Gaventu, en référence à ces interprétations, nous amènent à conclure que, même si cela ne nous donne peut-être pas le véritable motif du choix de cette station par l'Église, il ne doit pas être rejeté. Elle suggérera au moins aux fidèles de se recommander à ces saints et de demander à Dieu, par leur intercession, qu'ils aient le courage et la force nécessaires pour persévérer jusqu'à la fin du temps saint dans ce qu'ils ont jusqu'à présent fidèlement observé. Recueillir. Que cette solennité sacrée de tes serviteurs, Cosmas et Damien, montre ta grandeur, ô Seigneur, par laquelle, dans ton indicible providence, tu leur as accordé la gloire éternelle, et nous l'aide de leurs prières. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du prophète Jérémie 7:2.1, 7. En ces jours-là, la parole du Seigneur est venue à moi, disant, tenez-vous dans la porte de la maison du Seigneur, et proclamez-y cette parole, et dites, écoutez la parole du Seigneur, vous tous les hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour adorer le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Faites de vos voies et de vos actions du bien, et je demeurerai avec vous en ce lieu. Ne faites pas confiance aux mots menteurs, en disant, le temple du Seigneur, c'est le temple du Seigneur. Car si vous voulez bien ordonner vos manières et vos actions, si vous exécutez le jugement entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et que vous ne versez pas de sang innocent en ce lieu, et que vous ne marchez pas après d'étranges dieux à votre propre blessure. J'habiterai avec vous en ce lieu, dans la terre que j'ai donnée à vos pères depuis le commencement et pour toujours, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il n'y a pas un seul devoir dans lequel l'Église n'instruit pas ses enfants. Si, d'une part, elle insiste sur l'accomplissement de certaines pratiques extérieures de pénitence, elle les met en garde contre le faux principe de supposer que les observances extérieures, aussi soigneusement respectées soient-elles, peuvent combler le manque de vertu intérieure. Dieu refuse d'accepter l'hommage de l'esprit et du cœur si l'homme, par orgueil ou sensualité, refuse cet autre service qui est également dû à son Créateur, à savoir son service corporel.
Mais faire en sorte que sa religion ne soit constituée que d'œuvres matérielles, n'est guère mieux que de la moquerie. Car Dieu nous demande de le servir en esprit et en vérité. Jean 4. 24. Les Juifs s'enorgueillaient d'avoir le temple de Jérusalem, qui était la demeure de la gloire de Dieu, mais ce privilège, qui les exaltait au-dessus des autres nations, n'était pas rarement retourné contre eux-mêmes, dans la mesure où beaucoup d'entre eux se contentaient d'un simple respect vide pour le lieu saint. Ils n'ont jamais pensé à ce devoir plus élevé et meilleur de se montrer reconnaissants envers leur divin bienfaiteur, en observant sa loi. Ces chrétiens seraient coupables d'une hypocrisie semblable qui, bien que scrupuleusement exacte dans le devoir extérieur de jeûne et d'abstinence, ne devait prendre aucun soin de modifier leur vie et suivre les règles de justice, de charité et d'humilité. Ils mériteraient que notre Seigneur dise d'eux ce qu'il a dit d'Israël. Ce peuple me glorifie de ses lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Is 29 2.13. Ce pharisaïsme chrétien est très rare de nos jours. Ce que nous devons craindre, c'est un mépris pour les pratiques extérieures de la religion. Ceux des fidèles qui sont diligents dans l'accomplissement des lois de l'Église ne sont pas, d'une manière générale, en retard dans la pratique d'autres vertus. Pourtant, cette fausse conscience est parfois à rencontrer, et c'est un scandale qui fait beaucoup de mal spirituel. Observons donc toute la loi. Offrons à Dieu un service spirituel qui consiste en l'obéissance du cœur à tous ses commandements. Et joignons-nous à cela à l'hommage de nos corps, en pratiquant les choses que l'Église a prescrites. Le corps est destiné à être une aide à l'âme, et est destiné à partager son bonheur éternel, il n'est que juste qu'il partage le service de Dieu. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 4 2.38-44. À ce moment-là, Jésus sortant de la synagogue, entra dans la maison de Simon. Et la mère de la femme de Simon a été prise avec une grande fièvre, et ils l'ont cherchée pour elle. Et debout au-dessus d'elle, il commanda la fièvre, et elle la quitta. Et se levant immédiatement, elle les servit. Et quand le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades de diverses maladies, les lui apportèrent. Et les démons sont sortis de beaucoup, criant et disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Et lui, les réprimandant, les a souffert pour ne pas parler, car il savait qu'il était le Christ. Et quand il fut jour, sortant, il alla dans un endroit désertique, et la multitude le chercha, et vint à lui. Et ils le restèrent pour qu'il ne s'éloigne pas d'eux. À qui il a dit, « À d'autres villes, je dois prêcher le royaume de Dieu, car je suis donc envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Admirons ici la bonté de notre Rédempteur, qui daigne exercer son pouvoir pour la guérison des infirmités corporelles. Combien plus près ne sera-t-il pas à guérir nos maux spirituels? Notre fièvre est celle des mauvaises passions. Jésus seul peut l'apaiser. Imitons l'empressement de ces gens de Galilée, qui ont amené tous leurs malades à Jésus. Supplions-le de nous guérir. Voyez avec quelle patience il accueille chaque pauvre souffrant. Allons aussi vers lui. Implorons-le de ne pas s'éloigner de nous, mais de demeurer avec nous pour toujours. Il acceptera notre requête et restera. Prions pour les pécheurs. Les jours du grand jeûne s'écoulent rapidement, nous avons atteint la seconde moitié du carême, et la Pâque de notre délivrance sera bientôt là. Regardez les milliers de personnes qui sont impassibles, avec leurs âmes encore aveugles à la lumière, et leur cœur endurci contre tout appel de la miséricorde et de la justice de Dieu. Ils semblent résolus à rendre leur perdition éternelle moins douteuse que jamais, en négligeant à la fois le carême et la Pâque de cette année. Offrons nos pénitences pour eux. Et implorez Jésus, par les mérites de sa passion sacrée, de redoubler de miséricorde envers eux, et de délivrer de Satan ces âmes, pour l'amour desquelles il est sur le point de verser son sang. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Que ta miséricorde céleste, ô Seigneur, augmente toujours ton peuple et le rende toujours obéissant à tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La liturgie mozarabe nous offre cette belle exhortation. Cela nous inspirera à persévérer dans nos pénitences et nos devoirs de carême. Mas. Missal Goticum. Dominique 4. Dans Quadragesima. En attendant avec impatience, chers frères bien-aimés, l'espérance de la passion et de la résurrection du Fils de Dieu, ainsi que la manifestation de la gloire de notre Seigneur béni et Sauveur Jésus-Christ, reprenez votre force et votre courage. Ne vous laissez pas intimider par le travail que vous devez accomplir, mais souvenez-vous de la solennité de la Sainte Pâque, à laquelle vous aspirez si ardemment. La moitié du Saint Carême est terminée. Vous avez traversé les difficultés du passé, pourquoi ne devriez-vous pas être courageux à propos du futur jeûne? Jésus,
qui daigne souffrir de fatigue pour nous, donnera de la force à ceux qui sont fatigués. Celui qui nous a accordé de commencer le passé, nous permettra d'achever l'avenir. Enfants, il sera avec vous pour nous aider, qui nous souhaite d'espérer la gloire de sa passion. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.